Un enfant. Oui. Parce que Bonjour les amis qui nous rejoignez. Ça fait une petite heure que nous sommes autour de cette table et que nous échangeons sur notre lecture de fond. Chapitre 6. Nous décidons maintenant d'enregistrer et nous avons beaucoup parlé de signes. Et tout à fait de bonne volonté, j'allais chercher une Bible pour vérifier ma citation. Et justement, ça ne trouve pas inintéressant du tout. J'attrape la première que j'ai sur mes rayonnages, qui est Parole pour tous, donc traduction français courant. Et qu'est-ce que je lis? Le passage que je vous citais tout à l'heure. C'est ce disciple qui est témoin pour toutes ces choses et qui les a écrites. Et nous le savons, son témoignage est vrai. Jésus a encore fait beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait toutes, l'une après l'autre, à mon avis, le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait. D'après ce que nous sommes dit les uns les autres, je trouve la traduction pas heureuse du tout. Parce que précisément, toute cette symbolique du signe, avec ce que ça suppose, c'est vrai que ça peut compliquer les choses, mais le fait de traduire par les choses, vous voyez, et c'est intéressant que des théologiens, des soi-disant spécialistes, appartenant à l'ensemble des églises, puisque c'est Parole de vie, c'est un travail commun, décident de remplacer signe par chose. Je le regrette. Parce que précisément tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure de la signification du signe, une chose est une chose inerte. Un signe est une chose vivante. Comme quoi, par ce rapport à la question tout à l'heure, pourquoi est-ce que les choses se sont gâtées, pourquoi est-ce que l'enseignement, c'est, etc. Ben voilà un bel exemple. Et je le trouve sans le chercher. Voilà. Faut-il faire un tour de table pour résumer un peu ? Pour la compréhension, oui. Pour la compréhension, on peut dire aux amis qui nous écoutent là que, en fait, Jean-Louis nous a partagé un peu ses ennuis de santé avec la manière dont sa fille avait pu l'aider à faire une démarche pour qu'il soit pris en charge très rapidement, par un concours de circonstances d'ailleurs, de façon à ce que ces ennuis de santé puissent s'arrêter ou être pris en charge le plus vite possible. Et à partir de là, on a été amené à parler de la notion du signe, et donc en même temps, j'intervenais pour ma part pour dire oui, mais ça devient signe dans la mesure où quelqu'un a un sens à sa vie, un sens c'est-à-dire une direction ou une signification, et qu'à partir de là, il peut relire sa vie. Voilà, voilà, on en était là, et ça semble un peu loin des chapitres qui nous intéressent aujourd'hui, mais en fait, non, parce que si on se soigne, par exemple, ça veut dire qu'on pense que la vie a de l'intérêt, et que cette vie, on veut l'amener jusqu'au bout et de la meilleure manière possible. Et de fait, on nous aurait peut-être appris dans le passé que notre vie n'avait de sens que parce qu'on la sacrifiait. Et peut-être que, je ne suis pas sûr du tout, mais Jean-Louis aurait pu dire, mais finalement, le Seigneur m'envoie cette épreuve, je vais la vivre comme un sacrifice, et ce sacrifice-là, je viendrai le mettre sur le compte de mes enfants pour qu'eux-mêmes aient une belle vie et qu'en arrivant là-haut, moi ayant sacrifié ma vie, ça va leur permettre un accès plus rapide au paradis. Je ne suis pas loin de ce que certains pourraient dire. Dans le chapitre suivant, que certains ont appelé la perversion et le Dieu pervers. Le Dieu pervers, voilà, merci, c'est ça, tout à fait. Et on ne peut pas, dans ma foi, je ne peux pas croire que Dieu est pervers au point de nous faire souffrir pour que d'autres puissent être heureux. Je ne peux pas le croire. Et je ne veux pas le croire. Et c'est pour ça que la recherche que nous faisons est une recherche très importante pour nous aider à purifier nos actes de foi qui se sont
un peu trouvé engorgés par l'histoire de nos églises qui nous font croire un peu n'importe quoi quelquefois et peut-être même souvent. Rappelez-moi ce que vous faisiez. Je n'ai jamais, Blandine, par rapport à ma vie privée, Non, pas la Et vie pas- de la vie. non, avec par la rapport à ma vie plastique. privée et par rapport à mon acte de foi, je n'ai jamais dit quelque chose auquel je ne croyais pas. Jamais. Alors là, si je l'ai fait, c'est par erreur où j'étais moi-même dans un moment de ténèbres. Sous la chape. D'accord? Mais vraiment, jamais. Jamais. Je me rappelle je- quelqu'un qui m'était très cher. Comment? Qui disait ça. Je l'ai déjà dit une fois ici. Oui, Non non, et puis tu me rappelles quelqu'un qui m'était très très cher quand j'étais jeune, très Oui. jeune, et qui disait, ouais, oui, c'est la fidélité, Ah oui, je crois. c'est très important. C'est pour ça que j'avais ressorti la dernière fois mon image d'ordination de prêtre, et c'était ça, quelqu'un parmi nous. C'était pas un prêtre qui est là pour l'homme du sacré et l'homme qui a à faire perdurer la doctrine d'une église à laquelle il croit pour une part, mais qu'il refuse pour une autre part. On n'a pas- Quand je saisis la balle au bon, dans un autre sens, pour regarder un peu ce qui se disait, même dans les églises en général, lorsque les familles se retrouvaient dans des situations où ils avaient perdu quelqu'un de très cher. Alors on entendait dans les discours où on essayait de mettre en avant que la personne était une bonne personne, et que par conséquent Dieu l'a appelé, etc., etc. Où on pouvait entendre encore tout son contraire dans d'autres églises où les gens disaient « Ah, mais c'est quelqu'un qui a commis tel péché ». Et donc, comme le péché entraîne la mort, donc forcément, donc il y a un lien de causalité qui fait que, en conséquence, on peut se retrouver dans ces situations. Alors que l'évangile, on peut forcément ne pas l'entendre dans ces termes-là. Je projette un peu peut-être vite dans le chapitre prochain, mais c'est ce moralisme que systématiquement on peut nous mettre en face en nous montrant qu'on a fauté quelque part, ce qui en va entraîner des conséquences néfastes, etc., etc. Donc tout ça pour dire que Jésus-Christ, en fait, dans son vécu, dans son enseignement, et il nous envoie d'autres messages. D'où on a parlé vraiment de ces clins d'œil que nous fait Dieu, moi je l'ai dit comme ça, et qui nous montre dans nos vies qu'il y a des choses qui ne se passent pas par hasard. Voilà. Ouais. Jean-Louis, on poursuit par là ou dans le sens contraire? Juste par rapport au terme de vivant, le terme de vie, VIE, dans le langage des oiseaux, qui est un langage très ancien, qui avait été déjà pris par Rabelais, mais aussi par les alchimistes, il y a le terme de vie, V-I-E. V, c'est ce qui ramène en un point. I, c'est l'unité, c'est Dieu, et E, c'est le monde. C'est-à-dire, c'est la barre verticale avec les trois horizontales, les trois niveaux, végétal, minéral, végétal et animal. Donc VIE, c'est ce qui ramène en un point dans le monde l'unité divine. Et là, je vais faire mon singe savant, mais c'est une citation de notre amie Delphine Orviller, qui aime nous rappeler qu'en hébreu, les haïm n'existe qu'au pluriel. Hein. Les haïm, c'est quand on boit, on dit à ta santé. On lève son verre. Haïm, c'est le mot vie, et en hébreu biblique, le mot vie n'existe qu'au pluriel. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Est-ce que tu veux dire qu'il y a une première vie, une deuxième vie, ou est-ce qu'il y a dans nos vies plusieurs vies qui se croisent? Des vies. Il y a dans nos vies des vies. Voilà. C'est extraordinaire ça. Je comprends pas. Moi, j'avais une prof d'hébreu qui enseignait d'ailleurs à Gâteau, parce qu'il y a plusieurs mots comme ça en hébreu. Il y a le mot vie, mais il y a aussi le mot visage, la face, qui n'existe qu'au pluriel. Et elle disait, messieurs, il faut croire peut-être que nous étions une majorité d'hommes à l'époque, je ne sais plus, selon que vous êtes assis au premier rang ou selon que vous êtes assis au dernier rang de la salle, mon visage n'est pas le même, n'apparaît pas. J'ai plusieurs visages. Là aussi. Hein. Parlant de la face de Dieu, comme souvent nos traductions, heureuses ou malheureuses, mais en tout cas, pour embrayer avec Jean-Louis, vie, dans le langage biblique, vie est un pluriel. Et nous pouvons avoir plusieurs faces, sans pour autant dire que nous sommes faux. Hein, on ne se comporte pas de la même manière dans ce groupe ici, comme en famille. C'est ça, les plusieurs Comme des vies. masques. Oui, D'accord, plusieurs ok. vies, plusieurs faces. D'accord, plusieurs faces, oui. Ça. Il y a plusieurs portes d'entrée dans nos vies. Ouais. D'accord. Oui, ça dépend du contexte, du temps, Si quelqu'un vient par là, De tu t'as comment montré des photos tout à l'heure là. Oui. Bon. Il y en a où j'ai l'impression que je dors, mais je dors pas, je réfléchis. Ah ouais, je sais. Ah bon? Il y avait la Mais quelqu'un, tu peux présenter cette photo-là à quelqu'un en disant, le père Mouflard, il est toujours en train de dormir. Ça dépend par où on rentre, tu vois. Et dans Dans quelle la- vie on est? Et où on est, oui. Dans quelle vie? Dans quelle vie on est, oui. Et si je ferme les yeux ici pour réfléchir, c'est une chose. Si je ferme les yeux en famille, on va dire, tiens, il fait sa sieste. C'est pas pareil. Après, chacun va l'interpréter Ah oui. à sa façon, encore Ben une oui. fois. Ben oui. Ben oui. Et à chaque fois, c'est vrai. À chaque fois, oui. Enfin, c'est vrai pour celui qui le dit. Ben c'est vrai pour celui qui le perçoit. Oui. Voilà. Il se fait sa réalité. Sa compréhension. Oui. Parce qu'on a chacun sa réalité, on se la crée. Puis on fait celle qui nous arrange des fois. Ou des fois pas. Ouais. Tout dépend dans quel état Quelle d'esprit face tu montres? dans quel état d'esprit on se trouve au moment où on interprète. Pour après c'est divin. Hein. Alors est-ce que c'est un signe? Blandine. Je vous écoute aujourd'hui. Ah. Anna. Je n'ai rien à ajouter là. Pour l'instant. Si. Non mais il faut faire comme si on parlait. Parce que dès qu'on dit À Tac, on parle ça, plus pareil. Ça coupe un peu. il faut enregistrer sans le dire. Il est pas- Ça, c'est ton domaine. C'est-à-dire que le débat que nous avons eu tout à l'heure, avant qu'on commence à enregistrer, était déjà un débat bien animé et bien intéressant, quoi. Ouais. Et c'est dommage qu'on n'ait pas enregistré dès le début, mais là on est prisonnier. On n'est pas prisonnier. On est vraiment à la recherche d'une méthode pour qu'on ne perde pas son temps. Non. Et en même temps, c'est dommage de dire que passer une heure à entendre ce qu'on dit les uns et les autres, c'est perdre son temps. C'est pas vrai. On peut jamais dire ça. Conclusion Juste, premier. pour parler d'un autre sujet concernant ce chapitre. Alors, j'ai lu et rélu. J'étais un peu surpris de ne pas voir Barlow parler du baptême. Oui. Ça m'a surpris de voir qu'il ne dit pas un mot du baptême, parce que le baptême, c'est ni plus ni
moins, lorsqu'on nous explique la plongée dans l'eau, on dit lorsqu'on plonge dans l'eau, donc on fait un passage par la mort, et en sortant, donc on est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc quelque part on revient à la vie, et en fait en étant tous débaptisés, quelque part on est quelque part envoyé. Envoyé, mais on est envoyé pourquoi? En fait, qu'est-ce qu'on fait de nos baptêmes les uns des autres? Est-ce que, voilà. C'est un pas peu pour... là-dessus que je voulais qu'on essaie de regarder très rapidement. Hein. C'est pas le sujet du jour, mais... C'était pas pour effacer le, Voilà, le péché originel à l'époque dans le Je crois qu'on C'était une sera, assurance vie. amené par la suite à reprendre, je dirais, ce sujet. Oui. Mais simplement par rapport à la remarque de Sylvain, c'est quoi l'eau au niveau symbolique? Pas d'eau, La vie. pas Pas de d'eau, vie. pas de vie. Trop d'eau, pas de vie non Plus plus. de La vie. mort. plus de vie non plus. Donc l'eau est à la fois signe de vie ou de mort. Et de passage aussi à De la travers l'hébreu, c'est là-dessus il y a des choses d'ordinaire et d'autres. L'hébreu c'est le passeur, hein, quand il est dit, voilà. Et par Pessa, c'est un passage à travers les eaux, mais on y reviendra certainement. Mhm. Voilà. Oui. Alors, oui, tu veux dire quelque chose, non? Non, c'est vous avez... Oui, non, tout d'un coup, ça, pour moi, ça me fait penser à la fête juive, mais c'est la libération de l'Égypte. Et c'est Et c'est le oui. passage par la mer Rouge qui s'est ouverte, les eaux se sont ouvertes. Mais c'est vrai que dans certaines églises, le baptême se fait par une immersion. Quoi. Il y a une histoire d'eau aussi là-dedans. Oui. Donc la vie et l'eau, c'est... Mais je dirais, comment exprimer cela? Sinon, dans une célébration de l'eau. Et là, je dirais, on va pas, mais Sylvain nous met sur une piste. Je dirais méchamment, c'est pas le baptême qui nous fait faire ça, mais le baptême est la célébration de cette vérité-là. Le signe de... Voilà. Hein? C'est le signe de, et Oui. dans l'Église catholique, tout à fait à l'entrée, au début de la cérémonie, on interroge les parents, on leur dit « Que demandez-vous à l'Église ?» Et la réponse, c'est la foi. Donc, plonger dans l'eau pour vivre. On vient demander une source de vie. Hein, on vient, et on a traduit ça souvent par oui, mais est-ce que vous êtes prêt à envoyer vos enfants au caté? Mais est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que cela? Et ça devient, la vie devient un tas de préceptes, alors que la vie est une source. En hébreu, il le dit bien, une vie, c'est plusieurs vies. Une vie, c'est une abondance, c'est une émergence, c'est... On court après, quoi. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive, mais ma petite, c'est aussi un torrent. Le jour où ça barde à la maison. Hein, c'est... Les débordements, les inondations. À l'eau, oui, ça peut être autant une flaque toute pourrie, ça peut être un lac, ça peut être un torrent. Et même dans la un flaque tsunami, toute pourrie, les enfants s'amusent à salir leurs chaussures dans la flaque toute pourrie. Moi, je me rappelle. Ah, Il paraît C'est aussi, ça. qu'on peut se noyer dans une flaque d'eau. Oui, il paraît. Un tétraplégique, hein, s'il tombe, seulement. Hein. Mais peut-être que les sources d'eau vive dont nos communautés sont témoins sont devenues des endroits où on se noie. Et on coupe toute liberté de réflexion. La vie n'est plus une abondance, mais un fardeau à porter. Non, mais c'est grave. Le coup de la flaque d'eau, je trouve que faut qu'on le retienne. Faire naufrage. Bah, il y a des institutions qui sont proches du naufrage. Bon, je crois, hein, non pas pour abréger, mais parce que la tourne et puis on enregistre,
Voyons un tout petit peu pour la suite. Oui. Si vous étiez d'accord, moi, je vous proposerais volontiers que pour la prochaine fois, nous lisions et 5 et 6. Christ nous délivre du moralisme pseudo-chrétien et en fait ça enchaîne très bien sur Christ nous délivre de l'obsession du péché. Parce que ce fameux péché, il va falloir quand même qu'on finisse par en parler. Et là, tout simplement, pas pour, mais simplement pour préparer le sujet, nous avons parlé beaucoup de vie. Tout petit rappel, c'est quoi quand on cherche la signification du mot péché dans la Bible, en hébreu d'abord, en grec ensuite, en résumé, tout le monde dit c'est louper la cible, passer à côté de la vie. Terme moderne, aller dans le fossé au lieu de la destination. Louper, rater. Mais quoi? Donc, 5, Christ nous délivre du moralisme pseudo-chrétien. Christ nous délivre de l'obsession du péché. C'est le 24 janvier qu'on se retrouve, lundi, dans 2 semaines? Non, 3. C'est pas 3? Le 31 peut-être. C'est dans C'est le 15. 31, il me C'est semble. le 30. On avait noté. Ah, ça c'est dans 3 semaines. Oui. Oui, C'était notre cadence. Hein, de, Oui, par rapport au 31. péché originel. Je trouve que, si 31. tu veux, 31. on est toujours en train de J'ai penser marqué. à l'innocence des enfants. Tu vois. Et moi, je ne crois pas à l'innocence des enfants. Parce que les enfants viennent, Non, c'est ils arrivent déjà plongés dans une civilisation qui a ses fossés, et qui a ses autoroutes, et qui a ses chemins de traverse, et qui a les chemins de la découverte, quoi, tu vois. Et je pense pas que l'enfant soit tout bon, ni tout mauvais. L'enfant, il arrive, il est déjà marqué par un contexte, parce que on ne naît pas égaux, on essaie de le devenir. On n'est pas libre, on essaie de le devenir. L'innocence des enfants, moi je pense que les enfants peuvent être... Enfin, Bernard était enseignant et il disait combien les enfants étaient vaches entre eux, quoi. Ah bah tiens donc. Ah bah, ça Ah bah, va changer. Vaches entre eux. Et je trouve que on reporte sur les enfants quelque chose que les psychiatres les psychanalystes pourraient sûrement nous expliquer quand un espèce de paradis perdu quelque part par là. Oui, l'innocence. Oui, l'innocence, Oui, etc. et puis Non, c'est l'inexpérience et une qu'ils ont, les enfants, innocence c'est tout, perdue, hein. et quand Ouais. on parlera du péché originel Oui. de notre cher Augustin, on va y arriver. Hein, innocent par rapport à quoi? Par rapport à celui qui n'est plus innocent, sous-entendu 9 fois sur 10 par le sexe. En plus. Ben oui, non, mais qu'est-ce qu'on... Là aussi, prenons les histoires de pédocriminalité, de violence vis-à-vis des enfants. Qu'est-ce qu'on met derrière l'innocence de l'enfant? C'est l'occasion de nous le demander. Hein. Et c'est plus qu'ambigu comme terminologie. Hein. C'est vrai qu'un enfant naturel, souvent, on dit c'est le fruit du péché. Oui. Et le péché, c'est la femme. Hein. C'est pas Ouais, le père. ouais. Le père n'a répondu qu'à des avances. Ah, bien sûr, regarde Ève. Bah oui, hein, quand même. Bon, Non, je dis ça parce que... on a de quoi meubler notre programme. Hein. Donc la prochaine fois, c'est 2 chapitres en même temps qui vont nous faire déboucher par la suite, après sur le péché originel. Merci les amis. On n'a encore pas perdu notre temps. Voilà. Ça avance. Merci et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Sylvain.